Bien sûr, l'unité d'habitation peut apparaître comme l'œuvre emblématique chez Le Corbusier parce que c'est d'abord, il le dit d'ailleurs, hein, il a fallu que j'attende 58 ans pour accéder à ma première grande commande de l'État. Déjà, c'est un signe. Hein. Mais c'est aussi intéressant de se dire que l'histoire de l'architecture, de l'architecture du XXe siècle, puisque maintenant on a tourné la page du XXe siècle, l'histoire de l'architecture du XXe siècle va retenir un certain nombre de projets à travers le monde, qui sont des projets emblématiques, des très belles villas, des musées, des bâtiments officiels, etc. Mais ce qui fait la spécificité de l'unité d'habitation de Marseille, c'est qu'elle concerne l'habitant au plus près, et que c'est l'exemple unique dans l'histoire de l'architecture et même, j'ai envie de dire, dans l'histoire tout court. Il faut remonter au phalanstère de Fourier qui n'a jamais été construit. On peut remonter au familistère de Guise qui a été construit à la fin du 19e à Guise, mais qui est quand même relativement un petit projet. L'unité d'habitation, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est une utopie concrète qui essaie de poser une hypothèse, d'associer, d'abord de trouver la forme du logement pour l'homme du XXe siècle et de dire l'habitat, ça repose sur un binôme, le logement plus les équipements. Si je construis des logements, il faut que je fasse des écoles, il faut que je fasse des commerces, il faut que je fasse des lieux de loisirs, etc. Et en même temps, sur la typologie, c'est-à-dire sur l'organisation elle-même du logement, c'est un projet tout à fait révolutionnaire et on ne peut pas ouvrir une histoire de l'architecture dans n'importe quel pays du monde sans tomber sur l'unité d'habitation parce que ça reste un projet emblématique, parce que ça concerne l'homme au plus près, c'est-à-dire dans la question du logement. Mais si je prolonge ma réponse de tout à l'heure, ce que je voudrais dire aussi, c'est parce qu'encore une fois, c'est un architecte qui vous parle, donc quelqu'un qui conçoit, qui dessine et qui produit de l'architecture. Et aujourd'hui, je regrette beaucoup une certaine forme de désinvestissement des pouvoirs publics. Hein. Les pouvoirs publics ont financé beaucoup de musées ces derniers temps, vous le voyez de partout, hein, alors qu'ils se sont désintéressés de la question typologique, c'est-à-dire comment inventer le nouvel habitat du XXIe siècle, comme le XXe siècle se l'était posé. Et c'est pour ça que l'unité d'habitation a toujours autant de succès, parce que les gens se disent « mais c'est fou quoi, les logements qu'on a aujourd'hui sur le marché sont des logements le plus souvent standards. » Hein. Alors que là, on a une équipe d'architectes qui a pensé à renouveler, à révolutionner même le logement dans toutes ses dimensions, de la cuisine jusqu'à la chambre à coucher, en passant par les lieux collectifs, etc. etc. Voilà. Bien sûr, Le Corbusier serait... Moi, j'ai habité l'unité d'habitation dans la première partie de ma vie. On va dire de 25 ans à 45 ans. Mais bon, c'est vrai, je suis aussi architecte et donc après je suis allé construire ma propre maison. Hein, et je pense que Le Corbusier imaginait assez ça, c'est-à-dire il disait nous sommes les nomades qui sont destinés à habiter plusieurs types de logements. Par exemple, à côté de l'unité d'habitation, ça n'a pas été construit, mais Le Corbusier avait prévu 2 petites tours qui s'appelaient la tour des célibataires et qui étaient des logements qui étaient faits effectivement pour des personnes célibataires. Voilà. Et donc on peut imaginer que par exemple, le système du duplex n'est pas un système extraordinaire pour des personnes notamment âgées qui prennent de l'âge, et je suis très étonné, mais ce bâtiment a une telle attractivité sur ses habitants. C'est un véritable village, mais au sens communautaire du terme, l'esprit Corbu, j'habite chez Corbu. Hein, les gens disent, ils disent pas j'habite la Ville Radio, j'habite chez Corbu, j'habite le Corbu. Il est quasiment impossible de trouver un appartement au Corbu parce que les gens sentent qu'il y a un esprit. Les gens sentent que dans ce bâtiment, c'est pas de l'immobilier. On leur a pas simplement construit des surfaces pour habiter. Il y a des architectes, et je dis des architectes parce que Le Corbusier avait autour de lui toute une équipe de concepteurs, de grands talents. Les gens sentent confusément qu'on a été attentif à leur mode de vie. Et même si on peut critiquer de temps en temps ces appartements, parce que tout est critiquable, je pense qu'ils ont compris ce message et ce qu'il faut souhaiter pour l'architecture à venir, pour les jeunes architectes qui vont construire, et surtout pour ceux qui leur donnent la possibilité de construire, c'est-à-dire les pouvoirs publics ou les pouvoirs privés, peu importe, c'est qu'on continue à essayer de financer de la recherche sur le logement, et pas simplement au travers des questions de développement durable. Bien sûr, c'est bien le développement durable, tout ce que vous voulez, l'isolation thermique, la réduction de la facture énergétique, mais aussi sur la typologie de l'habitat lui-même. Les familles ont beaucoup évolué aujourd'hui, les familles monoparentales, je veux dire, il y a plein de choses qui font, il y a plein d'indicateurs qui nous disent il faut continuer à penser le logement, et pas simplement comme un produit immobilier, mais pour ce qu'il est, c'est-à-dire l'abri de nos vies de tous les jours.
Merci beaucoup.